État de droit. Tout le monde en parle, mais tout le monde ne maîtrise pas son contenu. Jusqu'à ces jours, seule la loi fondamentale donne la définition de l'état de droit comme étant un système de gouvernance où les décideurs et les administrés sont soumis à la règle de droit. De ces faits, le législateur congolais déclare dans la Constitution que la République démocratique du Congo est un état de droit. D'après vous, qu'est-ce qu'un état de droit? Vivons-nous déjà l'état de droit en République démocratique du Congo ou y a-t-il encore un long chemin à parcourir? Suivez. Un état de droit, c'est un état dans lequel tout citoyen est égal devant la loi. Donc c'est la loi qui prime. Mais c'est ça en côté. Donc yango tango yango lokola tango ekoki bapesa biso pe ba professeur oyo bakolakisa pepe congolais droit po ayeba nini yazali okomona pe soda yebo akanga yo ayo kango kabwe po oyebi droit te. L'état de droit tel que nous l'entendons maintenant dans notre pays, pour moi c'est le respect des lois. Le respect des lois du pays, c'est l'état de droit. Le respect de la liberté des opinions des autres, c'est l'état de droit. L'état de droit est l'ennemi de l'impunité. Ce qui est le lobby du Kambu et sali muto yo asali mabe l'état de droit ça y est. État de droit ezali muto azo déclarer eloko o ezali droit na ye. Ezali rola ngai na kozala na eloko o ya ngai. Donc mutu moko azo botola nga na makasi. Eze yete anya botola. Nazo déclarer ne eloko wana eza ya ngai. Qu'entendez-vous par état de droit? Quels sont les éléments concourant à l'instauration d'un état de droit? Quel rôle majeur jouent les juges et les ministères publics dans un état de droit? Peut-on parler de l'état de droit sans démocratie? Peut-on dire que l'état de droit est contraire à la dictature? Y a-t-il des intouchables dans un état de droit? Le procureur répond. L'état de droit s'est défini de plusieurs manières, mais en termes brefs et simples, on attend par l'état de droit, c'est la situation dans laquelle un État est soumis au droit, donc à la règle de droit. Là, on attend la puissance publique est soumise à la règle de droit qu'elle crée elle-même, et un État dans lequel les gouvernants et les gouvernés sont de manière égale soumis à la loi. Les éléments qui concourent à l'état de droit sont divers. Comme il s'agit de la soumission de tous à la loi, de l'obéissance de tous à la loi, gouvernants et gouvernés, il y a d'abord le principe du respect de la hiérarchie des normes. Donc dans un état de droit, il y a différentes sortes de règles établies. Il faut que le respect de la hiérarchie de normes soit garanti. Parce que lorsqu'on parle d'état de droit, il s'agit ici de l'auto-limitation de la puissance publique ou du pouvoir de l'État par ses propres règles établies par elle-même, mais qui s'imposent à elle tout comme à tout citoyen. Le second élément dans un état de droit, c'est l'égalité de tous, je dis bien de tous, gouvernants et gouvernés, ou devant la règle de droit établie. Et il y a également un principe clé dans l'état de droit, c'est la non-rétroactivité des lois. C'est-à-dire que lorsqu'une loi est votée, elle est promulguée, elle ne traite pas des cas passés. La loi doit traiter des cas qui existent, qui entrent dans la fourchette de sa compétence ou de sa matière à partir du moment où elle a été votée et promulguée. Donc on dispose pour l'avenir et non pour le passé, sauf pour quelques cas d'exception lorsque la loi est favorable, par exemple en matière pénale. Ensuite, nous avons l'indépendance de la justice qui est épinglée également comme un élément clé d'état de droit. L'aspect impartialité de ceux qui animent l'appareil judiciaire, notre Constitution dit de la part du juge qui n'a pour seule autorité que la loi. C'est-à-dire que le juge n'a pas d'excuse sur le plan de ses émotions, sur le plan de ses sentiments. Le juge ne prend sa décision qu'en référence avec la loi. Donc, par rapport au juge également, on peut dire que c'est un agent qui garantit l'état de droit.
La loi définit le ministère public comme étant l'organe de la loi, en ce sens qu'il tient à ce que la loi soit appliquée telle qu'elle a été votée et soit interprétée telle que le législateur a voulu qu'elle soit d'application. Le contrôle de la constitutionnalité constitue également un autre élément qu'on ajoute à la notion d'état de droit. Il faut noter que lorsqu'on parle de la notion d'état de droit, il ne faut pas toujours voir la notion de la sanction négative, c'est-à-dire on arrête une personne, etc. et on la condamne. Ou bien on révoque une personne parce qu'il a fait X ou Y, il a commis X ou Y faute dans le cadre de ses fonctions ou de quoi que ce soit. Il faut aussi voir la sanction positive. La même loi qui prévoit la révocation, la même loi prévoit également des promotions. Donc dans tous les services publics de l'État, s'il y a des gens à promouvoir de par leurs compétences, de par leur savoir-faire, et si possible par leur savoir-être, pourquoi ne pas le faire? En réalité, lorsqu'on parle d'état de droit et lorsqu'on descend dans la conception des auteurs comme John Locke, comme, même plus loin comme Aristote, on considère souvent qu'il y a état de droit lorsque dans un état, il y a un texte fondamental, c'est-à-dire la Constitution, qui en définit le cadre. Mais on peut également concevoir un état de droit sans qu'il y ait constitution écrite, comme par exemple en Grande-Bretagne. La notion d'état de droit, c'est un concept qui est à la fois juridique, philosophique et politique. Sur le plan juridique, même si au niveau de la Constitution on dit que la République démocratique est un état de droit, il faudrait que sur le plan politique, la volonté ferme de respecter la loi soit une pratique dans l'animation de tous les pouvoirs publics de l'État. Au niveau de la Constitution, c'est l'article 1er qui déclare de manière solennelle que la République démocratique du Congo est un État souverain et un État de droit. C'est-à-dire que c'est un État qui évolue dans un système institutionnel où le pouvoir de l'État, entendu par là tous les pouvoirs publics, est soumis au droit. La RDC sur le plan juridique a toujours été un État de droit. Au-delà de l'article 1er, il y a plusieurs dispositions de la Constitution qui garantissent les droits de l'homme et les libertés fondamentales des citoyens. Maintenant, il y a l'aspect politique. Il faudrait que le vouloir politique, la volonté politique anime la classe politique dans le sens de ce que la Constitution et les lois disent. S'il y a mariage parfait entre ce que dit la Constitution et la volonté politique, alors sur le plan politique, on aura également avancé sur la concrétisation de la notion d'état de droit dans l'agir politique. Maintenant, il y a l'aspect philosophique. Il se pose en République démocratique du Congo un problème d'alphabétisation. La grande majorité du peuple congolais n'est pas instruit. Or, dans la notion d'état de droit suppose que les personnes qui doivent faire prévaloir leurs droits, il faudrait que ces personnes comprennent leurs droits. Il faudrait qu'ils comprennent la Constitution et les lois qui sont d'application. Lorsqu'une personne ne comprend pas une loi, on peut lui demander de faire quelque chose qui soit contraire à ses propres droits. Là, à ces moments-là, sur le plan philosophique, ça posera un problème. Sur le plan sociologique, ça posera un problème. C'est pourquoi il faut alphabétiser la population pour qu'elle soit capable de comprendre ses propres droits et qu'elle soit également capable de comprendre si telle décision ou telle loi est conforme à la loi ou pas. Plus loin, dans le temps, le principe « nul n'est censé ignorer la loi » n'était qu'un principe général de droit qui n'était pas consacré par un texte juridique quelconque. Mais aujourd'hui, dans la Constitution du 18 février 2006, c'est-à-dire qui est en vigueur jusqu'à aujourd'hui, il est clairement dit que nul n'est censé ignorer la loi. Il y a même une disposition constitutionnelle qui dit que nul n'est tenu d'obéir à un ordre manifestement illégal. Et il ne sera même pas sanctionné pour cela. Qui donne la possibilité à n'importe quel citoyen de faire une pétition contre une autorité publique et pour cela il ne sera pas sanctionné. Mais comme l'a développé Montesquieu, on conçoit mieux l'état de droit dans une démocratie parce qu'il y a d'abord séparation des trois pouvoirs. Il y a le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Les trois pouvoirs qui sont autonomes les uns par rapport aux autres et qui se limitent dans l'exercice de leurs compétences et qui s'autocontrôlent. Donc le pouvoir arrête le pouvoir à travers la séparation des pouvoirs. La démocratie n'est pas, on ne peut pas la distinguer de l'état de droit, mais la démocratie inclut l'état de droit. Parce que la démocratie fait une note particulière au respect de la légalité,
par tous, c'est-à-dire par les gouvernants et les gouvernés. Quand on parle de l'état de droit et surtout du respect de la loi, on doit respecter la loi dans la matière où la loi doit s'appliquer et aussi, c'est-à-dire dans le fond, et aussi dans la forme, c'est-à-dire au niveau de la procédure. Vous êtes compétent pour agir dans telle matière, mais vous devez en respecter également la procédure ou la forme. Je donne un exemple. Dans le cas de la justice, pour un ministère public, quand est-ce qu'il devient compétent pour arrêter une personne? C'est seulement lorsque la personne commet une infraction. Lorsqu'une personne ne commet pas une infraction, donc lorsqu'on présente des faits qui n'ont pas un caractère infractionnel à un magistrat du parquet, il ne peut pas procéder à l'arrestation de la personne. S'il l'arrête, alors il aura violé toutes les lois qui concourent à la protection des droits qui sont liés à l'individu, qui s'attachent à l'individu qui se présente devant lui. En tant que coordonnateur adjoint de l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes, on ne pourra pas poursuivre une personne pour la traite des personnes ou pour l'une des formes de traite des personnes sans qu'au départ on ait une loi en la matière. Au niveau du pouvoir législatif, il y a un grand travail qu'il faut réaliser. L'actuelle constitution ou certaines dispositions de l'actuelle constitution peuvent être en porte-à-faux avec certaines lois qui existaient déjà à notre pays depuis l'époque coloniale. Je pense que le travail de nos législateurs, c'est d'adapter ces lois-là à la lecture correcte de notre constitution. C'est ça aussi l'état de droit. Et lorsqu'on entre dans l'administration publique, que l'on soit au niveau de l'administration fiscale, que l'on soit au niveau de la territoriale, tous les actes, toutes les décisions ou toutes les obligations qu'on peut imposer à X ou à Y citoyens doivent concourir au respect d'une loi qui existe déjà. Et dans l'exécution de cette loi-là, il faudrait que l'autorité administrative qui procède à son exécution puisse en respecter les termes. S'il va à l'encontre de la procédure ou même du fond, à ce moment-là, il est en marge de ce qu'on appelle état de droit. Dans la dictature, c'est en fait un état de police, c'est-à-dire c'est l'État qui crée le droit et l'État lui-même n'est pas forcé à se soumettre à son propre droit. C'est ça la dictature. C'est le souverain qui dicte les normes par ses décisions et il ne se sent pas soumis lui-même à la règle de droit qu'il a établie. Il peut la changer en tout moment. En fait, pour comprendre l'état de droit, il faut comprendre également un état de stabilité permanente des lois. Alex, c'est de l'ex, dit-on. La loi est dure, mais c'est la loi. Dans un état de droit, c'est la loi qui prime par-dessus tout. Tout le monde est censé connaître la loi. Et cette connaissance doit passer par une sensibilisation des masses, non seulement par les gouvernants, mais aussi par les partis politiques et la société civile. Le législateur congolais a donné un cadre pour l'application de l'état de droit, où tous, gouvernants et gouvernés, sont soumis à la loi. Ainsi prendra fin le règne de l'impunité ou les règnes des intouchables. Merci de l'attention soutenue et à la prochaine.